Bonjour à tous et bienvenue ici. Aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un ouvrage en particulier et il s'agit du nouveau modèle de renard endormi, Home for Christmas. En ce premier jour d'octobre, je viens vous parler d'un pull de Noël. Tout à fait. Je vous montre ma version. La voici. Que moi j'ai eu la chance de pouvoir tester en pleine canicule cet été. Mais voilà, le Home for Christmas de renard endormi. Alors oui, il est un petit peu tôt pour penser à Noël, mais ma foi, pour les tricots, il est jamais trop tôt, parce que ça prend du temps, et que, en fait, finalement, c'est bien de le faire avant, parce qu'au 1er décembre, vous aurez votre pull de Noël. Alors, il s'agit d'un pull avec un très bel empiècement de jacquard. J'ai adoré le faire. J'ai beaucoup aimé. Gros craquage pour ce petit motif voiture avec le petit sapin dessus, j'ai adoré. Et donc en dessous, on a un très joli motif de jacquard traditionnel. Si je dis pas de bêtises, mais avec mon accent anglais en plus ça va pas le faire, mais Fair Isles, il me semble. Et donc voilà, je suis vraiment contente. On a un rappel de jacquard sur les manches. C'est pas obligatoire, hein, mais moi franchement, j'ai préféré le faire, tant qu'à faire, ça fait vraiment chouette, j'aime beaucoup. Alors, c'est un pull qui se tricote du haut vers le bas. On va commencer par faire l'encolure avec des côtes semi-torse. On doit avoir... Non, on n'a pas de rang raccourci au début. On a quelques rangs de jersey. Ensuite, on vient faire le jacquard. Donc, c'est un jacquard qui nécessite au total 3 couleurs. La couleur principale qui est chez moi, le vert, plus du blanc et du rouge. J'ai rien fait de foufou, j'ai suivi exactement le patron. C'est juste pas exactement les mêmes coloris que Renard endormi, Morgane. Mais j'ai suivi vraiment le truc très traditionnel. On a quelques rangs, alors principalement tout est en 2 couleurs, mais il y a quelques rangs avec 3 couleurs, notamment les roues de la voiture, parce qu'elles sont vertes et donc forcément là vous voyez on a du rouge, du blanc et du vert. Et ensuite par ici on a encore quelques rangs de jacquard à 3 couleurs. C'est pas bien compliqué, c'est juste que ça prend du temps, plus de temps de tricoter avec 3 couleurs, mais ça se fait. Voilà, ça se fait. Après ici, c'est un modèle très graphique, on retient bien la séquence de mailles qu'on doit faire, c'est jamais beaucoup de mailles, donc c'est vraiment chouette. On a des croisements de fils, notamment au niveau des sapins, et dans le patron, il est conseillé la méthode du ladder back, chose que j'ai faite, que je vous montre. Alors où est-ce que c'est? Là, on le voit ici. Le ladder back, ça va permettre de croiser ces fils à l'arrière du tricot. Mais vous voyez, c'est pas attaché à l'avant du tricot. Donc ça ne se voit pas du tout. C'est vraiment une technique très simple. Alors on va venir créer une maille et en fait, il faut toujours faire attention comment on positionne ces fils pour tricoter cette maille-là. En fait, les autres fils, par exemple là, quand je tricotais ma maille blanche, le fil vert passait devant. Non, bref, je vous invite à aller voir. Moi, j'avais suivi, je crois, le tuto de Claude Tricot. Il est très bien fait. Mais c'est vraiment pas compliqué. En fait, ça se fait simplement. Et c'est vraiment une technique de croisement de fil que j'aime beaucoup. Voilà, quand on a des grandes sections comme là, ça ne se voit pas. Ici, à ce niveau-là, ça donne bien de l'élasticité. Non, c'est vraiment chouette. Je pense que j'ai dû le faire dans le rouge aussi. Me connaissant, j'ai dû le faire là aussi. Oui. Oui, en fait, c'est dans la même continuité. J'ai gardé la même maille, hop, tout du long. Enfin, voilà. Donc, c'est le plus gros de la technique. C'est ça, c'est dans le jacquard. C'est de faire juste le ladder back et un petit peu de jacquard avec 3 couleurs en même temps. Mais voilà, c'est un motif quand même qui est très graphique et qui se retient bien, qui se fait bien. Qu'on vient faire tout cet empiècement de jacquard. Et après ça, si je dis pas de bêtises, on doit faire des rangs raccourcis dans le dos. On le fait après le jacquard si je l'ai pas oublié depuis le temps. Et après on sépare les manches du corps. On vient dérouler le corps à la longueur qu'on désire. Je crois que j'ai... Oh il me reste un fil que j'ai pas coupé. Je m'en étais pas encore rendu compte. Moi j'ai pas suivi les recommandations du patron, j'ai fait la longueur que je désirais et je dois avoir à peu près 35 cm sous les emmanchures, côtes comprises il me semble. On vient refaire des côtes et on fait un rabat. Je ne sais plus comment j'ai rabattu mes mailles, simplement on dirait, j'ai l'impression. Ensuite on vient reprendre les manches, on fait des diminutions, il y a des diminutions, et on vient
faire le jacquard. Un très beau motif qui est, si je dis pas de bêtises, qui est pas présent là sur le... C'est un autre motif, j'aime beaucoup. Fait très Noël. Et on vient refaire des cottes semi-torse et on rabat. Le jacquard au niveau des manches est facultatif, on le fait bien à la longueur qu'on veut. Moi j'ai suivi au niveau de la manche les recommandations de ce qu'il y avait dans le patron, j'ai fait toutes les diminutions, je trouve que la manche me va bien. Elle est un petit peu longue parce que je pense que ça s'est détendu un petit peu au lavage, mais rien qui me dise oh c'est trop long, c'est juste un peu plus long que ce que je m'attendais. C'est un peu plus long qu'avant le lavage, mais pas beaucoup trop, et donc vraiment bien, je suis vraiment contente. Donc voilà, c'est un pull en jacquard de ce qu'il y a de plus classique, c'est un empiècement en yoke, il y a des augmentations, donc il y a des rangs d'augmentation qui sont dissimulés dans le jacquard. Est-ce qu'on avait des rangs tout seul ou est-ce que c'était avec le jacquard? Je m'en souviens plus. Je crois que c'était des rangs avec une seule couleur. Bon, je vais pas dire bêtises. Donc voilà, donc c'est un patron qui est disponible en français et en anglais, c'est une grille de jacquard qu'on suit, et le gros plus de ce patron, c'est qu'il est disponible de la taille enfant. Je vais pouvoir vous dire précisément. Donc de la taille enfant 4-6 ans jusqu'à la taille homme 4XL. Donc les enfants ça va de 4-6 ans jusqu'à 8-10 ans, les femmes de XS à 4XL et les hommes de la taille S à 4XL. Donc c'est vraiment un pull qu'on peut faire pour toute la famille. Alors je vous invite à aller voir les versions des testeuses parce que moi voilà, j'ai suivi vraiment les couleurs traditionnelles de Noël, mais il y a des personnes qui ont fait vraiment dans d'autres coloris et ça rend super bien. Donc voilà pour mon pull. Au niveau de la laine, hop, j'ai utilisé la laine recommandée dans le patron, c'est-à-dire la Romagarn. Et je ne vais pas écorcher son nom. Je vous le mets, c'est cette qualité-là que j'ai acheté sur Laine et Tricot. Donc c'est pas très cher, c'est 4,80€ la pelote, c'est 100% laine norvégienne, il y a 108 mètres pour 50 grammes. C'est la première fois que j'utilisais cette laine-là, c'était la laine préconisée dans le patron. Donc j'ai choisi la même chose. Voilà ce qui me reste. Il m'a fallu, j'ai acheté 2 blancs, 2 rouges. J'ai dû entamer les deux, le blanc pas mal, le rouge un petit peu moins, mais j'ai quand même dû bien entamer ma deuxième pelote. Et de mémoire, je crois que j'avais 8 pelotes de vert, et voilà ce qui me reste de mon dernier coloris. Donc le vert, c'était le coloris 123 pour le vert, 101 pour le blanc, ou écru, je saurais pas vous dire si plus écru que blanc, et le rouge c'était le 174. Et voilà, sur ma fiche Ravelry il y a tout, n'hésitez pas à aller voir, j'ai mis tout à jour. Donc c'est la première fois que j'utilisais l'aroma, voilà. Alors pour avoir le bon l'échantillon, il est de 20 à 22 mailles avec des aiguilles 3,5, 4. Là pour le patron, l'échantillon il est de 22 mailles pour des aiguilles 4 mm. Et en fait moi avec des aiguilles 4 mm, j'obtenais pas du tout le bon échantillon. Impossible d'avoir pour moi 22 mailles. Donc moi j'ai descendu en 3,5 et j'ai réussi à atteindre 22 mailles, mais il fallait pas non plus que je sois trop lâche, il fallait que je tricote assez serré pour être sûre de garder ce bon échantillon là tout du long. Parce que sinon il aurait fallu que je descende en 3 pour être... mais c'était pas agréable du tout. J'ai fait mon échantillon en 3 et franchement c'était pas agréable du tout à tricoter. Déjà là en 3,5, moi personnellement j'ai trouvé que c'était une laine, que c'était un fil trop épais pour être tricoté en 3,5. J'ai pas trouvé le processus du tricot agréable. Alors j'ai adoré le jacquard, c'était beau, mais ça me faisait facilement mal aux mains, aux bras, surtout moi les épaules. Ça n'a pas été le tricot le plus agréable à faire. Par contre, la laine en soi, j'en suis contente. C'est une laine norvégienne. C'est pas aussi doux que du mérino du mérino superwash de teinturière. Pas du tout. Mais ça pique pas. C'est beaucoup plus doux que de la Let Lopi. J'ai déjà tricoté de la Let Lopi. Y a pas photo, c'est beaucoup plus doux. Ça me pique pas. C'est juste que c'est un peu sec. Mais moi je la trouve agréable. Et puis ça tient chaud, ça va tenir chaud. Franchement pour des pulls d'hiver, des pulls à mettre pour aller en randonnée, tout ça c'est vraiment parfait en fait.
Et pour le jacquard, je l'ai trouvé super bien parce qu'elle s'est quand même bien lissée au lavage, parce que bah ici ça gondolait quand même pas mal au niveau des sapins. Parce que plus en fait on a de mailles avec une même couleur, plus ça gondole. Quand on tricote des petits motifs serrés comme ça va. Mais quand on est là, ça gondole beaucoup plus facilement. Et ça s'est super bien lissé au blocage. Donc j'en suis contente de la laine. C'est juste que moi je sais que l'aroma, il faudrait que je l'utilise plutôt dans des échantillons qui font 20, 19, on va tirer entre 18 et 20 mailles pour 10 cm, pas 22. 22 c'est trop serré. Et en fait j'aurais dû m'en douter, parce que moi une fingering en 3,5, je suis à 24 mailles pour 10 cm environ. Donc 22 mailles, j'aurais dû me douter que j'allais avoir du mal avec une laine aussi épaisse. C'était la première fois que je tricotais un modèle de Morgane, de Renard endormi, donc je savais pas, je connaissais pas sa tension. Maintenant je sais que quand je vois qu'elle utilise de la DK, moi je vais aller sur de la laine sport. J'aurai plus facilement le bon échantillon. Mais ça m'empêchera pas de réessayer Roma, je trouve que c'est une laine qui est intéressante à tricoter. Là pour mon pull ça m'est revenu... J'ai acheté 12 pelotes au total à 4,80 €. Ça m'a fait à peu près 58 € pour le pull. Donc ça va, c'est vraiment raisonnable. Et vraiment, je suis vraiment contente de la laine. Je trouve là que c'est agréable. C'est sûr que c'est pas aussi doux qu'un Merino Superwash, mais c'est pas du tout désagréable. Et franchement, j'en suis contente. J'en suis contente. Maintenant qu'il est fait, je suis très contente de mon pull. Alors je vais le mettre pour que vous voyez ce que ça donne porté. Voilà le rendu porté. Oh, qu'il est beau. Il va être magnifique. C'est mon plus beau pull de Noël. Ah, ouais, mais vraiment dans l'esprit de Noël. L'an dernier, j'ai fait le pull, il est super beau avec des houes. C'est un pull de Knitting for Olive. Il est beau dans le sens où il est élégant, je trouve. Mais lui, il est beau dans le côté Noël. Oh, il est magnifique cet empiècement. Donc vous voyez, on est quand même sur un... Alors moi j'ai fait la taille L, je sais plus combien j'ai d'aisance positive, mais je suis bien. Il est assez là, il est un petit peu large, il a ce côté cocooning, cosy, tout ça, donc ça va être vraiment chouette pour cet hiver. Hop, comme ça vous voyez tout le bazar sur le bureau. Si je me mets debout, vous voyez j'ai un petit peu d'aisance, j'ai de l'aisance. Au niveau des manches, c'est ce que je vous disais, elles sont un peu longues. Moi, j'ai pas l'habitude de faire des manches aussi longues, mais c'est pas choquant, c'est pas non plus de trop. Le rappel là de jacquard sur le bout des manches, j'adore. Et donc voilà. Je pense qu'il s'est détendu un petit peu au lavage. J'aurais pu faire la taille en dessous. J'ai l'impression qu'il s'est détendu un petit peu. Par contre, au lavage, vous voyez mon blanc, il est nickel. Le rouge, le vert, rien à déteindre. J'ai rien mis dedans, même pas du vinaigre ou quoi que ce soit. Je l'ai trempé et puis voilà. Alors là, on dirait qu'il y a une petite erreur. C'est juste que la maille blanche, elle a disparu à l'intérieur. Il faudrait que je tire un petit peu dessus, peut-être pour la faire ressortir. Parce que moi, je vois que ça, que le petit point blanc, il y est pas. Mais non, vraiment contente du pull. Voilà, une encolure assez proche, mais pas trop. C'est un pull d'hiver, donc faut pas non plus que ça soit trop dégagé, tout ça. Non, franchement, j'en suis super contente. Vraiment... Puis j'aime, il fait Noël, mais il fait pas kitsch. Il est super beau. J'adore le travail de Morgane. Ces jacquards, ils sont super beaux. Elle en a sorti là un avec des cerfs ou des élans. Il est super beau, j'adore. Enfin, voilà. Donc, le Home for Christmas de Renard endormi, disponible sur Ravelry. Je pense que je vous ai dit tout ce que j'avais à dire dessus, vraiment. Alors l'aroma, je vous la conseille. Si vous tricotez serré, c'est pas... si vous avez tendance à tricoter serré, vous allez retrouver facilement l'échantillon de Morgane. Si vous êtes quelqu'un qui tricote lâche, très lâche, passez votre tour. Ou alors, soit vous bidouillez, vous tricotez en 4, mais vous faites une taille plus petite que celle prévue. Hein, vous faites des calculs en croix pour retomber sur la bonne taille qu'il vous faut. Mais voilà, c'est tout ce que j'aurais à vous dire. Alors d'autres laines à conseiller, je m'y connais pas beaucoup en laine d'épaisseur DK. Je sais que chez Drops il y a la Daisy. Chez Languerne il y aura Atlantis, Poséidon il me semble. Il doit y avoir comme les Merino 120, tout ça, mais je m'y connais pas assez bien. Peut-être la Lima de chez Drops. La Péruvienne, peut-être de chez Filcolana.
Voilà, si vous jamais vous voulez pas utiliser la Roma. Qu'est-ce qu'elle conseillait? Elle conseillait aussi, Renard Dandomé conseillait la de chez Sandnesgarn, la Peer Gynt, que j'ai jamais essayé. Je sais pas si elle est agréable ou pas. Voilà tout ce que j'avais à vous dire. Le patron est donc disponible sur Ravelry au prix de 11,82 €. Il est disponible en français, en anglais. Franchement, il est bien expliqué. Il est très très bien expliqué. Rien à redire sur le patron. Et là, je l'ai pas encore. J'ai hâte de le recevoir, de l'avoir. Morgane a sorti un livre de Noël, de tricot de chaussettes de Noël. Oh, mais j'adore. J'adore. C'est 10 modèles de chaussettes à porter et 10 modèles de chaussettes à accrocher. Je suis complètement fan. Elle a mis une vidéo sur sa chaîne YouTube où elle présente tous les modèles. Franchement, je peux que vous conseiller d'aller voir. Si vous aimez le pull, vous allez adorer ces jacquards de chaussettes de Noël. C'est dans le même esprit, c'est vraiment super beau. Voilà. Je avais juste envie de vous partager cette information-là. Eh bien, on est arrivé au bout de cette vidéo. Je pense que j'ai dit tout ce que... Oui, non, j'ai dit tout ce que j'avais à vous dire. Et donc, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée en fonction de quand est-ce que vous la regardez et surtout un bon tricot. Et je vous dis à bientôt. Bye!